أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue à tout le monde à cette 12e session de l'étude du Nahj al-Balagha. Et ce soir, on va aborder une autre partie de notre programme. Effectivement, on avait annoncé en tout début du mois béni de Ramadan et ce qui était convenu concernant ces études du Nahj al-Balagha, c'était d'aborder lors de la première dizaine des notions autour du Nahj al-Balagha. Et lors de la deuxième dizaine, on allait commencer à apporter des réflexions, à échanger des réflexions sur certains sermons et lettres de Voix de l'éloquence, qui est la traduction du Nahj al-Balagha. Et enfin, en troisième dizaine, on verra s'il y a encore de la force chez les participants. Ce qui est prévu est d'apporter des réflexions, d'échanger des réflexions sur les versets coraniques dans Voix de l'éloquence. Alors, concernant le programme de la deuxième dizaine, celle qu'on commence aujourd'hui, c'est de fixer, d'établir, d'organiser 6 sessions. Donc, lors de la 16e nuit, nous aurons une pause. On n'aura pas de session de réflexion. Bien entendu, le programme de lecture sera maintenu. Et ensuite, arrivé à la 19e nuit, nous allons aborder la question des principes de la conduite politique de l'imam Ali alayhi salam sur 2 webinaires, 2 sessions. Et ensuite, on va passer au programme de la 3e dizaine avec les réflexions coraniques dans Voix de l'éloquence. Donc, le programme de lecture est maintenu, il n'y a pas de souci à ce niveau. Un rappel rapide concernant les notions que nous avons abordées lors de la première dizaine autour du Nahj al-Balagha. Donc, après une introduction, on avait abordé la question du texte éloquent et du fait que le Nahj al-Balagha est une œuvre littéraire par excellence. On avait aussi parlé et échangé concernant la traduction, la difficulté dans la traduction de ce texte et les différentes traductions de ce chef-d'œuvre, les traductions françaises bien entendu. On avait aussi parlé du compilateur du Nahj al-Balagha et on avait fait part de certains détails et éléments contextuels de la naissance du Nahj al-Balagha et de son compilateur. Et on avait aussi échangé concernant un sujet bien intéressant, l'authenticité du Nahj al-Balagha, et on avait terminé cette partie sur l'authenticité, la transmission, le fait d'avoir confiance en ce texte à travers des notions sur les manuscrits du Nahj al-Balagha. Et ensuite, durant 5 cours, 5 sessions, on a abordé le contexte historique et géopolitique des débuts de l'islam au martyre de l'imam. Et on a vu avec quelques détails quand même cette période de l'islam qui prend son départ à la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui, on va dire, la période de l'islam ne termine pas au martyre de l'imam Ali alayhi salam. Bien entendu, c'est notre rappel historique qui a pris fin au martyre de l'imam Ali alayhi salam en l'an 40 de l'Hégire. Et nous avons abordé hier cette partie bien sensible où les détails sont très importants lors de la prise du califat de l'imam Ali alayhi salam jusqu'à son martyre, entre 35 de l'Hégire jusqu'à 40 de l'Hégire, et où ces détails nous importent pour la compréhension du Nahj al-Balagha. Venons-en maintenant donc à la réflexion concernant les discours et les lettres dans Voix de l'éloquence. Et pour aujourd'hui, nous avons choisi le discours 131. Et pour échanger les réflexions, nous accueillons Sabera Raja Hussein qui va nous faire part tout d'abord, qui va nous faire la lecture avant de nous faire part de ses réflexions. Donc, on lui laisse la parole. Tu peux revenir en arrière.
Merci. Discours 131, il y explique les raisons de son gouvernement et il décrit l'imam de la vérité. Contexte, durant son califat, année 37-40 après l'Hégire. Merci. Ô esprits divergents et cœurs divisés, dont les corps sont présents mais les esprits absents. Je vous guide vers la vérité, mais vous fuyez tels des chèvres et des moutons frappés par le rugissement d'un lion. Qu'il est dur pour moi de vous révéler les secrets de la justice ou de redresser la courbe de la vérité. Ô Allah, tu sais ce que nous avons fait. Nous ne l'avons pas fait pour chercher le pouvoir, ni pour acquérir quoi que ce soit d'entre les futilités de ce monde. Au lieu de cela, nous voulions restaurer les signes de ta religion et apporter la prospérité dans tes villes, afin que l'opprimé d'entre tes créatures puisse se sentir à l'abri et que tes commandements oubliés puissent être mis en place. Ô Allah, je suis le premier à m'être courbé et à avoir entendu et répondu à l'appel. Personne ne m'a précédé dans la prière autre que le messager d'Allah, que les bénédictions et la paix d'Allah soient sur lui et sa famille. Assurément, vous savez que celui qui est en charge de l'honneur, de la vie, du butin, des commandements légaux et de l'autorité des musulmans ne doit pas être avare, car son avarice toucherait leurs biens. Il ne doit pas être ignorant, car il les égarerait avec son ignorance. Il ne doit pas manquer de respect, car il les éloignerait avec son comportement irrespectueux. Il ne doit pas s'occuper des biens de manière injuste en préférant un groupe à un autre. Et il ne doit pas non plus accepter d'être soudoyé en prenant des décisions, car il oublierait certains droits et les prendrait sans assurance. Et il ne doit pas ignorer la sunna, car sinon il ruinerait la nation. Donc, j'y vais. Vas-y. Alors, donc, déjà, je me suis dit que le premier réflexe à avoir, c'est donc une fois qu'on a le livre papier ou là, toi, tu l'as intégré dans la diapo, c'est d'aller voir le tableau chronologique des sermons et des lettres. Parce que peut-être que le fait qu'on ait une indication de plus sur la chronologie, sur la circonstance, sur l'occasion spéciale où a été délivré le discours ou les paroles, ça peut nous donner un petit peu plus d'indications sur la compréhension. Sachant qu'il faut garder à l'esprit que la mention est pleinement intégrée, que c'est le fruit d'analyses et d'opinions rapportées par... Et donc, il ne peut y avoir de certitude sur l'intégralité de ce tableau. Donc, c'est bien de se faire une opinion, d'avoir des éléments, mais peut-être ne pas tout le temps s'accrocher dur comme fer de façon irrévocable. Alors, ce que j'ai fait, c'est que 3 paragraphes, j'ai donné 3 thématiques. Donc, je donne les thématiques que moi, j'ai mis selon ma compréhension. Et puis ensuite, je vais aller dans les détails. Donc, le premier paragraphe, je prends ça comme un contexte d'investiture. La seule indication pour le tableau chronologique, c'était durant son califat. Donc, on sait pas, moi, ça ne m'a pas apporté plus d'éléments que ça, mais je me dis que peut-être qu'il y a un contexte d'investiture, une communauté qui est ébranlée et un petit peu en perdition. C'est ma compréhension. Hein. Le deuxième paragraphe, je comprends qu'il prend Dieu à témoin de sa sincérité et de la légitimité de son statut. Et le troisième paragraphe, ce sont les fonctions et les compétences que doivent avoir, que doivent gérer, donc les fonctions que doivent gérer, les compétences que doivent avoir un dirigeant. Donc, voici mes thématiques et maintenant je rentre un petit peu plus en détail. Alors, dans ce premier paragraphe, ce que moi je palpe, c'est qu'il est dans une atmosphère de divergence. Il le dit, les esprits sont divergents, les cœurs sont divisés. Donc, certes, on lui a demandé d'accepter ce rôle de calife, mais il sait très bien qu'il y a beaucoup d'esprits qui ne sont pas là forcément à le soutenir de l'intérieur. Personnellement, c'est la phrase qui m'a le plus touchée parce que ce que j'arrive à palper, c'est le sentiment d'impuissance dans la guidance qu'il veut offrir. Parce qu'il se retrouve face à un réceptacle, donc face à un peuple, face à une communauté qui n'a pas suffisamment de contenance pour recevoir la guidance que lui, il veut apporter. Je me suis particulièrement arrêtée à cette phrase parce que vraiment, je trouvais que la douleur émotionnelle, j'ai
senti une détresse, un désarroi face à des gens qui fuient la vérité. Alors que la vérité, théoriquement, ne peut que plaire. Je pense qu'instinctivement, chaque être humain court derrière la vérité. Mais dans les faits, dans la réalité, il y a parfois un véritable fossé d'écart entre l'acceptation de la vérité et l'application de la vérité. Au passage, je note que souvent, dans le Nahjul Balagha, il cite des images qui sont très terre à terre et les animaux qui sont utilisés, comme les chameaux, les chèvres, c'est des animaux que les Arabes voient le plus dans leur contexte géographique. Et puis, je me suis demandé, lorsqu'il parle du rugissement du lion, alors, je pense qu'il parle de lui, est-ce que c'est référence à lui qui est Assadoullah, ou c'était juste par rapport au fait que c'est quelque chose de très fort et de très violent qu'est la vérité et que ce n'est pas forcément facile de la recevoir. Quoi d'autre? Ce qui m'est passé à l'esprit, c'est que je me suis dit, souvent, il m'est arrivé d'échanger avec des amis ou des connaissances, et il est dit que le rôle de l'infaillible était très facile, justement parce qu'il était infaillible. Et en lisant cette phrase, je me suis dit, on se trompe. On se trompe en accordant cette facilité de vie à l'infaillible parce qu'il avait une mission, une essence d'existence. Et tant qu'il ne pouvait pas apporter cette guidance, éclairer les gens, quel malheur il vivait. Et à la fois, je me suis dit, notre 12e imam, c'est une pensée que j'ai eue pour notre 12e imam, qui est là, qui est en attente. Et je me dis, l'essence de son existence à lui, c'est qu'il vienne et qu'il puisse à son tour nous guider. Et combien l'attente doit être quand même une sorte de souffrance, une sorte de peine. Et je trouvais ça important de l'insinuer. Et en résumé, ce que je comprends dans ce paragraphe, un peu caricaturalement, c'est que le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Il est là à dire sans cesse, depuis des années, il a sa personnalité, il est reconnu qu'il y a quelque chose de transcendant dans l'application de la vérité, dans l'application des lois, mais cette frustration à ne pouvoir guider complètement son peuple. Donc, c'est vraiment un fossé d'écart et vraiment, je ressens beaucoup de détresse, d'écœurement, de frustration et peut-être même une sorte de colère qui surgit par des propos qui peuvent être tenus un peu ou être pris un peu comme acerbes. Voilà, donc ça c'est pour le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe, il interpelle Dieu à témoin. Alors, interpeller des gens de renommée, des gens véridiques, c'est déjà un certain stade de vouloir mobiliser du soutien autour de soi. Mais ce que je trouve poignant, c'est que c'est comme s'il était esseulé et qu'il n'était pas reconnu pour ses véritables valeurs. Et là, il dit, j'interpelle Dieu, donc voilà, tu sais ce que nous avons fait. Je te prends toi à témoin. Et donc, il est là à rappeler de quel arbre il est issu, de quelle famille il est originaire, quels sont ses objectifs qui ne sont que nobles, qui sont absolument ni mondains ni matériels. Et la seule chose qu'il demande, c'est de restaurer les signes de la religion, de lutter contre l'oppression et de mettre en application les commandements divins. Et ce qui est frappant, c'est qu'il doit le rappeler aussi que c'est sa légitimité en citant sa relation avec le prophète qui l'a nourri dans tous les sens du terme. Et donc, il avait été désigné pour la continuité, mais on voit que son statut aujourd'hui, il doit le rappeler. Ce que je trouve quand même bien malheureux parce qu'à mon avis, il avait toutes les qualités qu'il fallait, mais il avait été mis de côté. Le troisième paragraphe, donc il rappelle les fonctions d'un dirigeant, préserver l'honneur, la vie des musulmans, ce qui n'est pas moindre, ce ne sont que quelques mots, mais combien est-ce que c'est profond comme objectif? La gestion du butin, l'application des commandements légaux et représenter et faire autorité sur les musulmans. C'est comme ça que je l'ai compris. Donc, les objectifs qu'il cite, à mon avis, ce n'est pas que pour lui, c'est pour n'importe quel dirigeant d'une communauté, d'une nation. Et les compétences que lui met en avant, c'est que la personne qui accède à ce poste de dirigeant ne devrait pas être avare. Alors, il dit pas avare, pas ignorant, pas manquer de respect, pas injuste, pas soudoyé,
pas ignorer la sunna. Et je me suis posé la question, pourquoi il ne dit pas carrément devrait être généreux au lieu de dire avare, devrait être empreint de respect au lieu de dire pas manquer de respect, devrait être impartial. Donc vraiment les attributs positifs. Et je me suis dit peut-être que s'il dit d'emblée qu'il faut quelqu'un de généreux, de savant, empreint de respect, impartial, incorruptible, versé dans la sunna, alors presque personne ne répondrait à ces critères. C'est peut-être trop relever les exigences. Et donc, ce serait vraiment des indicatifs pour les prochains dirigeants qu'il faudrait un minimum requis dans les compétences, mais qu'arriver au-delà, ce serait bien, mais si on n'a pas au-delà, eh ben, ce serait déjà pas mal d'avoir ce minimum. Et puis, à mon avis, il souligne les valeurs morales et humaines. Et il le dit, par exemple, qu'il est nécessaire d'avoir des connaissances, mais il ne le précise pas dans un domaine particulier. Donc, je me suis dit que peut-être qu'il veut simplement dire qu'il faut que les dirigeants soient des personnes instruites, bien entendu, avec des valeurs morales, des valeurs humaines, mais lorsqu'il s'agit d'une communauté musulmane, islamique, il faudrait aussi qu'il y ait cette nécessité, c'est d'avoir, ne pas ignorer la sunna. Et je pense que la sunna ici n'est pas simplement réduite à sa définition jurisprudentielle, c'est beaucoup plus profond que cela. Parce que je crois que dans un autre des discours, il définissait la sunna qui était carrément miroir du comportement prophétique. Donc voilà les quelques détails que j'ai compris et je me suis surtout dit que c'est une lecture de 2-3 minutes, mais la réflexion, elle pourrait durer pendant une vie entière, voire des décennies et des siècles, parce qu'il le dit carrément que si ces indicatifs étaient suivis, ce serait une nation qui irait vers la réussite. Donc lui, il le dit autrement, il le dit, il ne doit pas ignorer la sunna, car sinon il ruinerait la nation. Mais dans le cas où tous ces critères seraient mis en vigueur, mais aussi qu'un peuple soutiendrait, cette nation réussirait. Donc, on sait ce qu'il nous reste à faire. Tu as terminé? Oui, je finis. Arsène. Ok, super. Merci. Je rappelle à l'auditoire, aux participants, que la réflexion proposée par Sabera est une réflexion basée sur les éléments internes du discours et il n'y a pas de recherche approfondie ou même de recherche, on va dire, superficielle à faire en dehors du sermon. Bien entendu, les éléments que nous avons échangés durant les derniers cours peuvent beaucoup servir pour l'analyse du sermon. De mon côté, je vais essayer d'apporter certains points que j'ai relevés chez deux commentateurs exégètes, je dirais, du Nahj al-Balagha. Le premier, c'est Cheikh Jawad Mourni, c'est un Libanais, il est décédé maintenant, dans son Sharh Fi Dhilal Nahj al-Balagha. Et le second, vers qui je me suis tourné, c'est Ibn Abi al-Hadid, dans son fameux commentaire. Alors, il faut savoir que dans la plupart des commentaires du Nahj al-Balagha, on s'attarde beaucoup, de façon assez longue, sur l'explication des expressions et des mots, puisque le texte arabe est complexe, on l'a déjà dit lors du premier cours, il est très complexe, et pour avoir une première compréhension du texte, nous avons besoin de nous référer à la langue, à l'étymologie, à la sémantique, et c'est ce que font la plupart des commentateurs du Nahj al-Balagha. De mon côté, je vous éviterai de vous embarquer dans l'explication de la sémantique et de l'étymologie, parce qu'on va dire ce n'est pas très attrayant et c'est réservé plutôt aux initiés, ceux qui aiment vraiment les détails de la subtilité. Donc, je vais commencer par le premier point qui m'a marqué, c'est le fait d'interpeller le public par cette phrase « Ô esprit divergent, ayyatuhan nufusul mukhtalifa » ô esprit divergent,
وَالْقُلُوبُ الْمُتَشَتِّتَةِ et cœurs divisés, dont les cœurs sont présents, mais les esprits absents. Imaginez un instant que là, je m'adresse à vous et je vous dis, ô mes chers frères et mes chères sœurs, ô esprits divisés, dont les corps sont présents, okay, dont la connexion est bien connectée, mais dont les esprits sont ailleurs. Comment vous allez percevoir, recevoir cette interpellation, cette façon de m'adresser à vous? Comme un choc. C'est choquant, ok? C'est choquant, à la limite, c'est agressif, ça bouscule les esprits. Si là, par exemple, si j'utilise maintenant, je te tutoie et je te dis, oh toi Sabera, toi dont le corps est présent, mais dont l'esprit n'est pas avec moi. En gros, c'est je m'adresse à toi, mais je n'ai aucun espoir de retour. Okay. En même temps, peut-être que tu retiens plus mon attention, parce que c'est comme si tu as cerné ma psychologie. Arsène. Donc, d'un côté, j'utilise justement cette expression assez brutale, je dirais. Hein, je te bouscule, je bouscule l'esprit pour avoir une certaine attention. Et ça marque aussi un certain environnement, un certain contexte. Alors, si on revient sur le contexte qu'on avait fait part, c'est écrit ici entre 37 et 40 de l'Hégire. Donc, l'investiture de l'imam Ali alayhi salam, tel qu'on l'a vu hier, c'était en fin 35 de l'Hégire et au tout début Muharram de 36 de l'Hégire. 36 de l'Hégire, il y a eu la bataille de Jamal et la grande fitna, le début de la grande fitna. 37 de l'Hégire, au tout début 37 de l'Hégire, on a eu la bataille de Siffin. Donc, ces deux batailles sont déjà passées selon cette datation, cette indication. Okay. Donc, il n'est pas au tout début de son investiture, au tout début de son califat et de sa prise de gouvernance. Il se retrouve donc, à mon avis, c'est la situation après Siffin, lorsqu'il y a eu ce groupe de contestataires qui maintenant vont devenir les Khawarij. Okay. Donc, c'est fort possible que ce sermon a été prononcé avant la bataille de Nahrawan, je le rappelle, en 38 de l'Hégire. Okay. Il faut essayer d'avoir les jalons qui vous ont été donnés durant ces dernières nuits, surtout la nuit dernière. Et donc, une des raisons justement d'interpeller par esprit divisé, esprit divergent, c'est justement cette divergence, cette division qu'il y a eu à l'intérieur de l'armée de l'imam Ali alayhi salam, et cette division finalement mène à une forme d'immobilisation. L'armée ne sera plus mobilisée, ne répondra plus à l'appel de l'imam, et l'imam, quelque part, est devant, comme tu l'as dit, une détresse. Il est vraiment, ce que l'on ressent, c'est qu'il y a un désespoir. Il y a une colère, il y a un désespoir, il y a une forme de désarroi, tu l'as dit, et c'est ce qui est vraiment ressenti. Qu'il est dur pour moi, qu'il est dur, vous voyez, c'est cette phrase-là, qu'il est dur pour moi de vous révéler le secret de la justice ou de redresser la courbe de la vérité. Cette expression aussi, tu as bien mis l'accent dessus, sur le fait qu'on imagine en fait, hein, je vous guide vers la vérité, mais vous fuyez. On imagine cette scène, il y a le lion qui rugit et les chèvres et les moutons qui par peur, s'enfuient. Et donc, c'est exactement cette situation où l'imam Ali alayhi salam se retrouve, où il veut mener les gens, guider les gens, mais les gens le fuient, les gens se divisent et s'éloignent de lui. Une petite note ici, redresser la courbe de la vérité. Le commentateur disait que la vérité ne connaît pas de courbe, ne connaît pas de déviation. Ce n'est pas la vérité qui connaît de déviation, mais c'est le chemin qui mène à la vérité. Et donc, il y a une figure de style qui est utilisée, particulièrement en arabe,
et dont le traducteur a essayé justement de ramener ici, c'est que l'imam Ali alayhi salam souhaite redresser le chemin qui a pris une déviation et ce chemin qui mène à la vérité. En ce qui concerne cette expression, on la retrouve à différents endroits du Nahj al-Balagha. Dans le sermon 27, lis cette expression, cette interpellation, Samira. Ô esprit divergent et cœurs divisés dont les corps sont présents mais les esprits absents. Ô vous, semblants d'hommes qui n'êtes pas des hommes. Ouais. Ah, c'est quand même brutal, c'est dur. Hein? Ô vous, semblants d'hommes qui n'êtes pas des hommes. C'est que l'imam Ali alayhi salam, il a perdu espoir par rapport à ses compagnons, par rapport à ses soldats. Et à mon avis, tous ces discours sont après Siffin, où il y a une démobilisation, et surtout après Nahrawan, où voilà, ces soldats ne le répondent plus, ne lui répondent plus. Encore une autre interpellation du style. Ô gens, vos corps sont ensemble, mais vos désirs divergent. Votre parole adoucit les pierres dures et votre action attire l'ennemi à vous. C'est quand même fort. Votre parole adoucit les pierres dures et votre action attire l'ennemi à vous. Et donc, là aussi, il utilise ces expressions qui semblent être, on va dire, assez violentes, mais voilà, l'imam, par cette rhétorique, souhaite mobiliser. Et là, on passe de registre. C'est comme si l'imam, alayhi salam, dans le premier paragraphe, lorsqu'il s'exprime ainsi, n'attend pas de réponse de la part de son public, de son auditoire, et il prend tout de suite Allah, le Seigneur, comme témoin. C'est comme s'il se réfugiait vers Allah. Ô Allah, tu sais ce que nous avons fait. Ici, à quoi ferait bien référence l'imam Ali alayhi salam, ce que nous avons fait. Donc, si on rappelle que le sermon a été prononcé en 37 de l'Hégire, après Jamal et après Siffin, ça pourrait être une allusion par rapport aux deux batailles. C'est ce qui est proposé par Cheikh Jawad Mourni. Nous ne l'avons pas fait pour rechercher le pouvoir, etc. Et ainsi de suite. Et donc là, on peut synthétiser ce paragraphe en disant que ces batailles, c'est énormément d'efforts, c'est des sacrifices, ce sont des vies perdues, c'est beaucoup de peine et de douleur supportées. Pourquoi? Pourquoi nous avons fait cela? Il dit, nous n'avons pas fait cela. Vous voyez? D'un côté, il dit, ce que nous avons fait, mais nous n'avons pas fait cela pour rechercher le pouvoir. Ce n'était pas pour les biens, ce n'était pas pour les honneurs, ce n'était pas pour le statut, ce n'est pas pour diriger les gens et être au-dessus des gens. Mais ce qui est voulu par l'imam, alayhi salam, c'est de restaurer les signes de la religion. Et là, le commentateur dit, c'est vouloir un islam basé sur les principes coraniques et un islam selon le cadre et la vision prophétique, la sunna. Et ensuite, le second objectif, ou le troisième point cité par l'imam, c'est d'apporter la prospérité dans les villes, ce qui se concrétise par le fait de mettre à l'abri, de protéger l'opprimé, le faible dans une société, de protéger sa dignité, ses libertés, ses droits, ses biens, etc., en face aux oppresseurs, aux despotes, aux forts qui veulent toujours prendre le dessus sur les faibles. Et de l'autre côté, c'est d'appliquer les lois et les commandements de Dieu pour maintenir l'ordre, assurer la paix sociale, distribuer justement les biens publics, assurer la justice et l'équité dans le règlement des conflits. Et donc, on voit très bien ces deux pendants dans la politique voulue par l'imam Ali alayhi salam. D'un côté, nous avons le bien-être social, mais il faut se dire que la société voulue par l'imam Ali alayhi salam n'était pas une société athéologique.
C'était une société islamique, c'était une société religieuse qu'il voulait. Et donc, il ne faut pas faire l'erreur lorsqu'on présente l'imam Ali alayhi salam et sa vision politique, c'est que l'imam n'était à la recherche, n'était qu'à la recherche de la justice, de la paix sociale, du partage, etc., etc. Oui, il était bien à la recherche de cela, mais de l'autre côté, il voulait une société basée sur les principes religieux. On avance. Encore une fois, l'imam interpelle, ou plutôt s'appuie sur Allah, prend Allah comme témoin. Et il va faire part du fait qu'il est un prédécesseur dans l'acceptation de l'islam. Ici, la question qui pourrait être posée, Samira, c'est que quel lien tu vois entre les paragraphes précédents et le paragraphe d'après? En quoi ici, le fait de rappeler que je suis le premier à avoir cru, j'ai été avec le prophète, nous sert à faire part, on va dire, des défauts que ne devrait pas avoir un dirigeant ou un leader ou un calife ou un imam. Je me dis qu'il a le meilleur pédigré puisqu'il a eu la meilleure transmission et que son père nourricier, son père spirituel, c'est le prophète. Donc la religion a été, c'est le prophète Mohammed qui a donné carrément quelque part son instruction à l'imam Ali. Donc il dit que je suis le plus en droit et le plus légitime et le mieux placé pour vous apprendre ce dont on a besoin au niveau des qualités d'un dirigeant. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, toi, tu perçois sa légitimité par rapport à ce droit de diriger. En tout cas, la question a été soulevée par Ibn Abi al-Hadid et il dit qu'on pourrait objecter et dire que finalement, il n'y a pas de lien particulier entre ce qui précède ce paragraphe et celui qui suit. Et dire que finalement, un bon dirigeant, certes, il ne doit pas avoir les défauts qu'a décrit l'imam alayhi salam, mais si le dirigeant n'est pas un prédécesseur dans son engagement à l'islam, ça ne devrait pas poser de problème pour diriger une société musulmane. Et là, Ibn Abi al-Hadid nous dit que, tout d'abord, on retrouve cet élément d'argumentation chez l'imam Ali alayhi salam dans d'autres endroits du Nahj al-Balagha ou à un autre endroit du Nahj al-Balagha qui est le sermon 37, où l'imam dit par Allah, j'ai assurément été le premier à croire en lui, c'est-à-dire au prophète, alors je ne serai pas le premier à mentir à son sujet. Donc, encore une fois, l'imam ramène cet élément d'argumentation. Et Ibn Abi al-Hadid dit que l'imam, en fait, ce qu'il veut dire en avançant cet élément d'argumentation, c'est que j'ai été le premier à accepter l'islam alors qu'il n'y avait que des préjudices à accepter l'islam. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'intérêt, le prophète était seul, le prophète n'avait aucun soutien, le prophète n'avait aucun pouvoir, ni territoire, ni bien, etc. Okay? Et donc, quand une personne s'engage dans cette situation dès le plus jeune âge, à ce moment-là, cet individu n'est plus à la recherche d'intérêt personnel ou à tromper quand il atteint ses dernières années de la vie, quand il atteint la soixantaine et qu'il est dans la partie tombante et descendante de sa vie. Donc, tu me diras si cette interprétation de Ibn Abi al-Hadid est, on va dire, est convaincante quant à l'argumentation ou l'élément argumentaire retiré du sermon de l'imam et qui fait le lien entre le paragraphe précédent ou les paragraphes précédents et le paragraphe qui suit. Tu vois? Donc, en fait, le point de liaison est différent par rapport à celui qui pourrait être compris et que celui que tu nous as fait part. C'est vrai, je trouve que c'est un bon élément, en fait, vraiment. Ok, très bien. Le public, qu'est-ce qu'il en pense? Ce serait bien d'avoir des remarques ou des critiques aussi, des critiques, parce que on pourrait critiquer cette interprétation, hein, cette compréhension. On reviendra peut-être si on a le temps. On laisse le public réfléchir et s'exprimer. Je viens maintenant à la troisième partie, et la troisième partie,
je pense que tu nous as bien expliqué. D'un côté, l'imam nous fait part de défauts que ne devrait pas avoir le bon dirigeant, l'imam, le calife, alors que toi, quand tu as, par exemple, proposé ou formulé les thématiques au départ, tu as parlé des compétences que doivent avoir un dirigeant. Donc, c'est vrai, quand on met en contrepartie de ces défauts, on a les compétences. Mais l'imam ici, et tu l'as bien dit, met en relief les défauts et non les compétences qui se trouvent en contrepartie. Et on peut synthétiser ces défauts, ces caractéristiques que ne doivent pas avoir les imams, les califes, les bons dirigeants. Tout d'abord, c'est être avare. Ensuite, c'est être ignorant. Donc, il ne doit pas être avare, il ne doit pas être ignorant, il ne doit pas être rude et brutal, ni injuste et arbitraire. Et c'est bien à savoir qu'ici, quand on compare les différentes versions du Nahj al-Balagha, en arabe, on a un terme sur lequel il y a divergence entre les manuscrits. Donc, dans certains manuscrits, on trouve injuste ou arbitraire et dans d'autres manuscrits, peureux comme défaut. Parce que le peureux, c'est celui qui va finir se retrouver dans une situation où il va privilégier un groupe sur un autre groupe dans la gestion. Et donc, il va favoriser parce qu'il a peur. Alors que dans d'autres versions, on trouve un terme, il dit où l'imam alayhi salam ne doit pas être quelqu'un qui est arbitraire dans la gestion des biens, de telle façon qu'il privilège un groupe par rapport à un autre groupe. Donc, une fois la question a été posée, combien de différences on a entre les manuscrits? Ici, c'est un exemple précis. L'imam ne doit pas être corrompu ou soudoyé, ni ignorant de la sunna. Pourquoi? Quelles en sont les conséquences? Parce que l'avare prive et ne distribue pas les biens publics à ceux qui le méritent, où il faut les distribuer. L'ignorant égare, comme le dit l'imam. Celui qui est rude et brutal repousse et éloigne par son comportement très intransigeant. L'arbitraire, l'injuste ou le peureux dans la gestion finira par favoriser un groupe sur un autre et donc va créer des déséquilibres qui pourraient être tragiques ou catastrophiques pour une société. Et on voit très bien qu'actuellement, avec le néo-capitalisme, les riches ont tellement explosé dans leur richesse qu'il y a un déséquilibre, je dirais, extrêmement dangereux pour les sociétés. Donc, il faut soit réformer ce système de néo-capitalisme dans la gestion économique d'une société, ou soit on va vers une implosion économique et sociale. Le corrompu et le soudoyé finira par usurper des biens et l'octroyer à celui qui n'en a pas les droits. Et enfin, l'ignorant de la sunna ruine la nation. Et comme si l'élément le plus important chez l'imam Ali alayhi salam, c'est de rester dans le cadre et la vision prophétique de l'islam. C'est-à-dire ne pas se suffire du Coran dans l'application de l'islam dans une société. La vision proposée par le prophète à travers sa sunna et ses enseignements est très important pour qu'une société ne se ruine pas et ne tombe pas et ne se détruit pas par rapport à sa gestion. Donc, c'était les points que je voulais vous faire part, retirés des deux commentaires que je vous ai cités. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. On peut laisser quelques petites minutes pour un échange ou des questions ou des remarques. Et ensuite, on enchaîne avec la seconde partie du programme et la lecture.